carbone, il doit avoir 4 liaisons covalentes. Ici, j'en ai 3. Donc, vous avez tous la même chose. La déduction finale, c'est que quand on a des liaisons non liantes sur la molécule centrale, et ben, la géométrie de la molécule, elle n'est pas équilibrée. Oui, mais ça c'est quand il y a plusieurs atomes les uns contre les autres. Et là... Ça les tire et ouais. non, ça c'est la forme. Là, regarde. Elle se Tu vois, tire là, elle vers le aurait haut. pu être là, tu vois. Ça tire vers le haut. Ça la tire vers le haut. Et là-bas, ça tire vers... Ah, j'ai compris. Parce qu'il doit être à égale distance. Ils vont être là, il y en a 3 à égale distance. Et si on va en rajouter un quatrième, bon, ici, s'il est plein, on va le rajouter là, ils seront pas à égale distance. C'est que là on voit par exemple que le N, l'azote, il a un doublet non liant. Donc, et après on voit que sur la molécule, c'est comme en gros s'il manquait une liaison là. Est-ce que votre réponse elle est bien structurée? Alors, quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de la forme géométrique des molécules ayant un atome central? Alors, tout d'abord, la propriété de répulsion électronique influence la forme des molécules, car les doublés d'électrons voisins, étant de même charge, vont se repousser. C'est ce qui va modifier la forme de la molécule. Et cette propriété a pour objectif que chaque doublé soit à une distance maximale des uns par rapport aux autres pour pouvoir avoir une force de répulsion minimale. Et ce phénomène va adapter la forme de la molécule de manière tétraédrique. Ainsi, tous les doublés, liants ou non, doivent donc occuper un sommet du tétraèdre. C'est pourquoi une molécule de forme pyramidale comportant un atome central et 3 autres atomes, comme par exemple une molécule d'ammoniac, va avoir une forme pyramidale. En effet, son doublet non liant va occuper le sommet manquant du tétraèdre. Il en est de même pour une molécule d'eau. C'est une molécule coudée qui comporte un atome central et 2 autres atomes. Et ces 2 doublés non liants vont alors occuper les 2 sommets manquants du tétraèdre grâce à la propriété de répulsion électronique.